Élection présidentielle. La HCC répond aux accusations des candidats. La Haute Cour constitutionnelle, par la voix de son président Florent Rakotoarsou, appelle les candidats à la présidentielle à préserver la paix et la sérénité. En réponse aux accusations portées par le collectif des 11 candidats, il faut savoir que son institution n'est pas habilitée à ouvrir une enquête sur l'authenticité du document de nationalité malgache d'un quelconque candidat, mais se limite à s'assurer de la conformité des dossiers de candidature au texte en vigueur. À ce titre, Florent Rakotoarsou indique que le candidat individuel n'a constitué et a fourni un dossier complet, incluant un certificat de nationalité malgache en bonne et due forme, ce qui lui a valu la validation de sa candidature. En ce qui concerne l'attribution de l'intérim du président de la République au gouvernement collégial, Florent Rakotoarsou affirme que la HCC a agi en toute légalité et qu'il réfute catégoriquement les accusations des 10 candidats de mercredi dernier sur la mise en œuvre d'un coup d'État institutionnel. Enfin, la réunion convoquée ce jour par la HCC avec les 11 candidats contestataires a été annulée. Périmètre du Grand Anna. L'APIPA rappelle l'interdiction de rembler. À l'approche de la saison des pluies, l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo, ou APIPA, rappelle que tous travaux de remblai dans le périmètre du Grand Antananarivo sont interdits et suspendus jusqu'à nouvel ordre. De même, la délivrance de nouveaux permis de remblai demeure proscrite. En cas d'infraction, les propriétaires de matériel roulant utilisés pour des travaux de remblai sont passibles de sanctions prévues par le Code pénal et la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat, indique l'APIPA. Par ailleurs, les équipements seront confisqués. Cette décision d'interdire les travaux de remblai dans le Grand Anna a été adoptée en avril 2022, mais elle n'a jamais été appliquée. Ces derniers mois, ils se sont malheureusement multipliés, déplore l'APIPA. Programme national foncier, la phase 2 en gestation. Une étude réalisée par la Banque mondiale en 2015 indique que seuls 20% des terrains de Madagascar ont un certificat foncier. Les litiges fonciers représentent par ailleurs une part importante des dossiers traités en justice. La plupart des belligérants ne sont en possession d'aucun justificatif de propriété et les squatteurs se font également plus nombreux. Le foncier constitue pourtant un pilier de développement. Afin de remédier à ces conflits, un atelier interprovincial de consultation des acteurs du foncier pour le montage de la phase 2 du programme national foncier se tient depuis hier à Antananarivo et à Tuamas. Des ateliers provinciaux sont aussi programmés à Ambans et à Fianarantsoa. Ces 2 jours d'études permettront de discuter des nouvelles stratégies de la gestion foncière et de trouver des solutions aux différents problèmes fonciers, estime Uldir Ramaoulmas, ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers, dans son allocution d'ouverture de l'atelier à Antananarivo. Les résolutions finales qui en découleront permettront de finaliser la phase 2 du PNF.